C'était en juin 2017. 6 mois après son ouverture, l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair était inaugurée par Edith Cresson, ancien commissaire européen de l'éducation, à l'origine de ce concept imaginé par elle-même dans les années 90. Unique en Normandie, ce centre de formation permet à des jeunes qui ont décroché du système scolaire de se relancer et de prendre le meilleur chemin possible vers une intégration sociale et professionnelle. À l'heure de son premier anniversaire, cette structure a déjà accueilli plus d'une centaine de stagiaires. À l'école de la deuxième chance, on travaille en lien étroit avec le monde de l'entreprise. Anaïs, ton stage, tu l'as effectué où? En boulangerie. En boulangerie. Et plutôt vente? J'étais en vente. Bah, ça s'est bien passé, ça va, mais je préfère plus être en pâtisserie. À ce jour, 210 conventions de partenariat ont été signées entre le centre de formation et certains acteurs économiques de la région. Ceci afin de favoriser l'insertion des jeunes en milieu professionnel. Stagiaire de la deuxième promo de l'E2C, durant près d'un an, Coralie a pu ainsi s'appuyer sur ce réseau pour mener à bien son projet dans le domaine du service à la personne. J'ai pu faire plusieurs stages sur différents types d'entreprises, que ce soit en crèche ou école, dans la petite enfance. Et du coup, pour relier un petit peu la petite enfance, que du coup, il fallait avoir les diplômes, je me suis dirigée vers O2. J'ai postulé sur ce domaine et voilà, je suis contente aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Notre rôle, il est vraiment d'accompagner ces jeunes, en fait, pour vraiment les guider et surtout les amener à se poser la question de leur projet professionnel. Et dire, ok, est-ce que les métiers du service à la personne, c'est quelque chose que j'ai envie de faire? Et dans ces cas-là, nous, on lance derrière des projets, des tutorats. Comme on dit, la compétence, on l'acquiert, l'envie et la motivation, on l'a. Donc effectivement, on est là justement pour éclairer tout ce parcours et faire lever des vocations le cas échéant. Donc c'est effectivement ce qui s'est produit avec Coralie. Après être longtemps restée sur le bord de la route, sans diplôme ni qualification, cette bénéficiaire du RSA emprunte à 28 ans un nouveau chemin de vie professionnelle. Alors Coralie, ça fait combien de temps que tu es dans la société? Là, ça fait une semaine. D'accord, comment ça se passe? Ça se passe bien. Son contrat à durée indéterminée en poche, Coralie semble désormais mieux armée pour affronter son quotidien et assumer pleinement ses nouvelles responsabilités. Aujourd'hui, priorité à cette pièce ici. D'accord. Le palier, l'escalier. J'avais totalement perdu confiance en moi, je savais plus quoi faire, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là, je peux vivre et dire à mon fils, malgré mon âge, j'ai pu avoir au moins du boulot et un CDI. Pour moi aujourd'hui, c'est important de savoir que voilà, il y a des petites nouvelles qui arrivent et on peut les laisser après par la suite sur le terrain. On est là aussi pour vous aider à vous remettre, à vous dire non, t'étais pas nul, mais non, tu sers pas à rien, au contraire, au contraire. Avec un taux de sortie positive de l'ordre de 70%. Au cours de sa première année de fonctionnement, l'école de la deuxième chance d'Hérouville-Saint-Clair a ainsi permis à 104 stagiaires de suivre ce dispositif financé par l'État, la région et les collectivités locales. En 2018, l'E2C de Normandie a pour objectif d'ouvrir ses portes à plus de 150 jeunes disparus des radars de l'éducation nationale, sans diplôme ni qualification.